Bismillahirrahmanirrahim. Revenons à notre réflexion sur cette jonction entre matière et esprit, sur ce jumelage entre matière et esprit, et sur notre lien organique avec le cosmos à travers la prière. Nous l'avons dit, le corps participe dans toutes ses dimensions. J'allais dire dans toutes ses dimensions physico-cérébrales, psycho-spirituelles, pour paraphraser Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy radiyallahu ta'ala anhu. Mais que présente le corps dans cet exercice de revivification, de remémoration, de ressourcement et de fidélité à la continuité de la créature? Le corps est notre instrument de réalisation, ici et maintenant. Il est aussi notre ressource pour accomplir notre responsabilité, non seulement sur Terre, mais notre responsabilité dans l'univers. Et c'est notre ressource aussi pour nous accomplir intérieurement. Et la prière est un confluent. C'est un confluent entre l'accomplissement dans la vie des hommes, ici et maintenant, et dans l'anéantissement dans Dieu, Allahu Azza wa Jal. C'est pourquoi il est un rempart contre les vices qui intoxiquent notre existence, qui intoxiquent notre environnement social. Et dans la prière, notre corps devient un temple. Il nous révèle l'esprit qui l'anime. Que croyons-nous? Que croyons-nous qu'est la purification corporelle par les ablutions, que cela soit pulvérale ou par l'eau? L'eau qui est source de vie à travers le liquide séminal ou le liquide amniotique. La terre qui est également notre origine à travers khalaqna al-insana min sulalatin min tin. La purification dans ces deux sens, l'eau source de vie, la terre origine de notre existence, nous renvoie encore une fois à cette sorte de mémorisation de notre venue sur terre, de notre unité avec la matière dans ses différentes modalités et dans ses différentes manifestations. Il y a donc dans cette purification pulvérale ou avec l'eau, il y a une relation de revivification et de retour aux sources par le zahir comme par le batin. Notre corps est une enveloppe. Elle garde quelque chose à l'intérieur. Et ce qui est interne ne l'est que parce qu'il y a quelque chose d'externe et les deux vont ensemble. Donc, l'enveloppe a un contenu. La purification de l'enveloppe renvoie à une purification de son contenu et les deux purifiés nous permettent d'accomplir notre mission sur Terre dans cette dynamique de purification et de nous accomplir nous-mêmes dans la même dynamique de purification. La prière donc, c'est une continuité de la création, c'est une continuité de notre lien avec le cosmos. Le corps n'est-il donc qu'un instrument, mais un instrument de révélation de la présence divine en nous-mêmes, de la présence divine dans chaque parcelle de ce corps, de la présence divine dans chaque espace de ce temple. Wa fi anfusikum afala tubsirun.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sadaqallahul azim.